Salut à tous, c'est Infernal Fox. Vous ne me connaissez sûrement pas, mais je suis un invité de la TripX4 et également un de leurs amis. Et je vais vous parler un petit peu de moi en ce début de vidéo. Donc je suis créateur de vidéos Minecraft et invité par la TripX4, j'ai décidé de commenter avec eux ce gameplay sur Détour réalisé par Xingzao à la N94. Donc je vais vous les passer tout de suite. C'est un gameplay à la N94 donc dans des tours et je vais fail ma nucléaire pour 3 kills si ma mémoire est bonne. Donc je serai mort à 27 hein, pour ceux qui sont nuls en maths. J'étais avec Xavier donc qui m'a bien aidé. C'était un peu tard le soir, il devait être genre 2h du matin. Voilà, un peu bourré, c'est pour ça que le début sera pas excellent. Donc voilà. Donc dans des tours, les armes à prendre, je conseillerais pas la N94, je conseillerais plutôt une PDW, enfin une mitraillette, et qui a une assez longue portée parce que c'est mieux de passer sur les côtés. Et quand vous allez au milieu, c'est plus facile pour faire les carnages. Donc je vais laisser la parole à Clemsunner pour dire ce qu'il en pense. Je suis de tout cœur avec toi. C'est vrai que sur des tours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats à courte portée, mais si vous allez au mid, c'est vrai qu'il y a des combats à longue portée comme là où il y a le drapeau B, on voit à peu près dans les deux petites fenêtres là au milieu, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Il vaut mieux avoir une mitraillette, un fusil d'assaut au lieu d'une mitraillette, mais si vous passez sur les côtés et en dessous, la mitraillette c'est mieux. Donc là tu joues à la N94 et silencieux et je sais plus quel accessoire. Cross, ouais, cross. Et pourquoi t'as pris silencieux et la crosse? Pour rester furtif et avoir un meilleur... enfin un shoot plus rapide. Voilà, donc moi qui n'ai pas un expert sur Call of, je dois dire que quand même je suis assez impressionné justement par cette chaîne et par toutes les vidéos qu'il propose. Et je dois dire que ce gameplay, j'ai été surpris parce que au début c'est vrai qu'il commence pas fort, mais on va voir qu'il va vite démarrer une série très rapide et qu'il va tout défoncer. Donc Clemsunner a dû s'absenter pour crise de fou rire quelques instants, vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc là on voit Lucas donc, qui, on va pas dire qu'il campe, mais il reste assez mobile sur les côtés. Tu vas remonter. Fait une vengeance, oui. En fait, pour vous expliquer un peu le fou rire de Clemsunner, c'est qu'avant on a fait une ou deux tentatives et il y en a une qui est vraiment très marrante, donc elle sera sûrement en bonus à la fin de voilà, tout à fait. à la fin de la partie. Donc il en revient toujours pas, il est long à se calmer. Voilà. Donc je joue avec les Scarstreak Microstation, Warthog et groupe de chasse. Donc c'est Xavier qui me les avait conseillés. Ils sont plutôt pas mal, sauf le Warthog que je trouve pas excellent. J'aurais plutôt pris un système IM. Donc je suis vraiment... ça me fout vraiment les boules là d'avoir fait la nucléaire à 3 kills près. Et en plus par un C4, donc le mec qui meurt et il lance son C4 et quand il est mort et le C4 a explosé, ça m'a tué. Ça aurait été ma 10ème nucléaire en plus sur Détour. Je l'ai fait le gameplay le jour où il est sorti, donc vers 2h du mat. Donc là je laisse la parole à Clemsunner qui s'est calmé et pour qu'il commente. Donc je sais pas si Infernal Fox et Xingzao l'ont dit, mais dans cette vidéo il y aura deux gameplays. Donc un sur des tours là et un sur Cove. Donc un réalisé par Xingzao et l'autre par moi. Et les deux sont réalisés à la même arme. Donc c'est vrai que moi pour jouer la N94, je prends plus régulièrement la N94 MSMC. Et comme sniper, DRCR50. Pour l'instant moi je joue qu'avec ces trois armes. Donc si vous voulez réaliser des bons gameplays, jouer avec ces trois armes, c'est des bonnes armes. Bon, beaucoup disent qu'elles sont cheatées. Bon, on va pas dire que c'est vrai, mais c'est vrai que pour moi c'est les trois meilleures armes du jeu. Après catégorie pompe c'est le Remington. Y a quoi, et fusil mitrailleur, pour moi c'est la HMR. Après je sais pas ce que vous en pensez. Ou la QBB aussi, Infernal Fox qui préfère la QBB. Oh, tais-toi, t'es sur Minecraft toi alors hein.
je mettrai dans la description le lien de la chaîne d'Infernal Fox. Donc si vous voulez aller y faire un tour, si vous aimez bien le Minecraft, les aventures enfin, et tout, il vous expliquera ça d'ailleurs. Je repasserai le casque. Et donc là, c'est la fin de la première manche. Et tu vas débloquer ta microstation. Tu vas tenter des wallbangs magnifiques. Et là, tu vas... Après, je crois que tu vas débloquer tes score streaks. Et te faire un pur massacre. Et tu l'as dit, je crois. Et tu vas mourir par un C4. Alors, pour moi, le C4, c'est vraiment abusé sur ce jeu. L'autre jour, on a joué sur Battlefield. Les C4 sur Battlefield, bon, vous allez me dire c'est pas Battlefield Call of, c'est pas pareil, mais les C4 sur Battlefield, ils sont très puissants, mais on les lance pas à 3 km. Style les mecs de BO2, c'est des Hulk, parce qu'ils lancent le C4 à 20 000 km. Sur MW3, on le lance moins loin aussi. Donc vous êtes d'accord avec moi, voilà. Et en plus, il est assez puissant. Donc moi, je vous conseille gilet pare-balles. Je savais pas si tu l'avais. Non, tu l'avais pas, bravo. Bravo. Je te l'avais dit en plus de le mettre. Pour des séries. Donc là je vais vous passer Infernal Fox qui veut dire un truc. Oui alors comme je vais le souligner, je trouve que le C4 est vraiment mais hyper abusé, enfin en termes de longueur parce que ça me fait rager quoi. C'est vraiment un truc quand vous avez une série et que vous voyez un C4 arriver vers vous, vous vous dites non c'est foutu, tout est foutu. Comparé à d'ailleurs à la grenade que je trouve vraiment pas puissante sur ce jeu. Et je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront d'accord avec moi. Parce que moi, dès que je lance une grenade, parce qu'il faut savoir que je joue un peu à Call of, bah, la grenade, bah, c'est une balle de golf. C'est une Pokéball quoi. Et ça pète pas, c'est nul, c'est de la merde, tout simplement. Donc voilà, c'est juste pour souligner cette petite, comment dire, cette petite phrase démontrant que le C4 c'est vraiment de la merde. Donc ceux qui sont d'accord avec moi le diront dans les commentaires de la vidéo. Je vous repasse Xin Zhao. Donc je voulais pas, tant qu'on parle des explosifs et des tactiques et tout, je voulais parler aussi des grenades para quand on n'a pas masque tactique, ils sont vraiment abusés ça aussi. Donc par contre ce qui est bien fait c'est le contraste, enfin les dégâts du C4 et la résistance du gilet pare-balles. Je trouve ça plutôt bien, le gilet pare-balles est plutôt résistant, même un peu trop des fois. Donc ce gameplay je ferai 60 kills il me semble, 65 en plus de 60 kills. Et dans l'autre gameplay d'encore, et ben Cleanspinner il fera 70 kills à la N94 donc. Alors là je vais être à 20 donc dans ma tête je me disais que c'était pas bon mais que j'allais pouvoir la faire assez facilement. Donc je vais plus prendre beaucoup de risques, déjà que j'en prenais pas beaucoup avant. Là ça sera encore pire. Donc il reste encore 2 minutes 40, j'avais tout le temps de la faire. Donc je me presse pas, là je spawn trap un ennemi qui est un peu idiot. Il va tout le temps vers moi. Donc ah oui les spawn trap aussi, enfin les spawns sur les nouveaux packs. Je trouve ça mal fait parce que quand on prend un drapeau, par exemple le drapeau A, bah, les ennemis ils peuvent spawner à A aussi. Et c'est un peu embêtant ça. Ils devraient essayer de régler ce problème. Là je me fais la triple au passage hein. Donc je passe à 27 ou à 28, je sais plus. Et là je meurs par le C4. Et maintenant. Alors regardez bien dans la kill feed, le mec il était mort avant. Et il a fait exploser le C4 juste avant qu'il meure et ça m'a tué dans la foulée. Alors ça m'a un peu énervé. Voilà ce petit enculé hein. Donc le gameplay il va pas être extraordinaire en soi, mais c'était juste pour la nucléaire fail quoi. Et surtout bah, comme je l'ai dit c'était dans le premier jour après que le pack soit sorti. Alors nous avons aussi un gameplay de Xavier sur Rush qui a fait plus de 76 kills, enfin 76 kills même je crois. Donc dès qu'il revient de vacances on commentera avec lui comme mon bon vieux temps. Donc là je repasse la parole à Cleanspinner. Je ne sais pas pourquoi t'as fait un truc bizarre en voix aiguë. Aussi une chose que je voulais dire, pour tenter des gameplays des nucléaires et tout le bordel, ben moi je vous conseille d'avoir un ami ou deux avec vous. Vous verrez dans la plupart des gameplays, Xinzao et moi on est accompagnés de personnes où, dans ce gameplay j'étais pas là vu que c'est à 2h du matin. Et moi à 2h du matin je dors. Je respecte moi hein.
Et l'autre gameplay c'était en après-midi, donc j'étais avec Xingzao et SGXAV. Vos alliés, faut qu'ils soient vraiment, faut qu'ils tentent vraiment de vous aider. Faut qu'avant la partie vous vous désigniez un joueur qui tente le gameplay. Par exemple là c'était Xingzao. Il faut que l'autre joueur généralement joue avec des scores stricts de soutien, style drone micro système ou drone de brouillage système ou drone de brouillage micro. Donc le premier gameplay vient de se terminer. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, comme on l'a dit, c'est sur Cove, à la M94 encore, avec comme score strict Aéronef, Lodestar Adav. Donc c'est vrai que nous on joue beaucoup à la haine. Et ben je vous conseille aussi, comme je l'ai dit avant, vraiment essayer de jouer à la haine, c'est une très bonne arme. Elle est efficace de loin comme de près, elle est on va dire qu'elle est mieux, elle est plus efficace de loin quoi. Donc je vais faire un, Xingzao l'a dit, je vais faire du 60, t'as pas dit le score exact. Je vais faire du 73-6 ou du 76-3. 70, non? Non 73, je sais plus. Bon peu importe. Et pour moi je vais vous dire une technique sur Cove qui est toute simple. C'est que vous faites le tour en fait de la map par les extérieurs. Mais quand vous allez à B, c'est vraiment pour tenter de faire une double, une triple, parce que généralement il y a du monde, puis c'est chaud, on est à découvert. Donc faites le tour de la map comme je le fais par les extérieurs. Bon là je vais mourir comme un con après, mais c'est pas grave. Passez par les extérieurs, contournez, et puis je vais le faire souvent dans la vidéo. L'autre côté de la map, là où je suis, il y a une sorte de toute petite, la queue de l'avion qui est écrasée. Et bah aussi c'est vrai. Et elle est écrasée, puis moi je passe par là et je rentre là je suis dans l'avion là. Et là où je vais aller au fond, là où je lance ma para, il y a la queue de l'avion qui est écrasée, qui est coupée. Qui est coupée. Oui mais c'est pour rien. Et moi je passe souvent là parce que comme ça on peut aller directement à B, enfin au mid, et c'est pour faire quelques kills, et puis là on n'est pas très à découvert. C'est un bon endroit. Donc Infernal Fox, je voulais dire un truc, donc je vous le passe hein. Bonjour. non mais je voulais juste souligner par rapport à la nucléaire. Je sais qu'il y a des vidéos qui existent pour savoir comment faire une bonne nucléaire, mais moi je vous conseille de prendre une arme à longue portée en première arme comme un MK314 et de mettre sur armement. Oh mon dieu. Et de mettre sur armement pour pouvoir mettre une mitraillette pardon. Excusez-moi, en deuxième arme pour la courte portée. Je vous conseille aussi les scores stricts comme microstation orbitale, c'est toujours très utile. Après drone, si vous voulez si vous jouez plus au petit score strict, prenez quand même un drone. C'est un bon soutien. Et un drone de brouillage ou un système IEM, c'est pas mal. Donc voilà, c'était juste pour souligner un peu cette petite parenthèse sur les nucléaires. Et je vous repasse la suite du gameplay à Xingzao. On va parler des scores stricts d'ailleurs. Pour ceux qui aiment faire, des tentatives nucléaires en faisant des gros scores, des 60 kills, pas non plus 40 kills. Vous pouvez prendre le drone d'escort, alors il va vous aider en tuant les ennemis qui sont près de vous. Donc ça peut vraiment aider. Microstation et système UM, donc comme c'est assez classique. Donc à la fin du game, à la fin de la deuxième manche, on mettra le petit bonus qui nous a bien fait rire. Donc ça sera environ 2 minutes avant la fin, donc on arrêtera le commentaire 2 minutes avant la fin, et je repasse la parole à Clone Spinner. Ouais, donc ce petit bonus c'est une sorte de making of, on va dire, de film, c'est une sorte de bêtisier. Parce qu'au début on a commenté la vidéo, et au début il y a Lucas qui s'est tapé une crise de rire, et ça a fait rire tout le monde, donc on vous le mettra le petit bonus. Enfin, vous allez nous entendre rire, hein, juste comme ça pour le fun, comme c'est marqué dans l'intro d'ailleurs, dans notre nouvelle intro. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc prochainement dans la chaîne pardon, on mettra le gameplay de ASGXAV sur Rush, là, comme l'a dit Xingzao, qu'on commentera avec lui comme au bon vieux temps. Et le prochain top 10, c'est-à-dire dans un mois ou quelque chose comme ça,
Ça sera Xingzao qui le commentera, et la prochaine fois ça sera SCJXAV. Donc Infernal Fox est en train de me faire des guilis dans le dos, c'est extraordinaire. Ah, attendez, je me rassois. Voilà, maintenant je sais plus ce que je voulais dire, bravo. Bah pour la peine, à toi de parler. Bonjour. Oui, donc je voulais dire avant la fin de ce gameplay quelque chose de très très important. Abonnez-vous à ma chaîne. Non, non mais comment dire, voilà. Donc je pense que voilà. Enfin bon, sinon voilà, comme le dirait notre cher Xingzao. Donc maintenant on arrête le commentaire, on va mettre le fameux bonus dont on a tant parlé. Voilà, le fameux bonus. Attendez 2 secondes. Oui, donc je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé par du Minecraft aussi, tout ce qui est aventure, what the fuck, détente, fail, map parcours, tout ce que vous voulez, même des tutoriels, venez sur ma chaîne. Donc Infernal Fox, INFERNALFOX. Voilà, merci à tous et salut. Ah non, je voulais juste rajouter une chose aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et surtout... Salut à tous, c'est Infernal Fox. Vous ne me connaissez sûrement pas, mais je suis l'invité de la TripX4 et je suis là pour commenter avec eux. Donc je suis avec Clemswinner et Xingzao et nous allons parler de ce petit gameplay. Enfin petit, c'est un bien gros mot. Quel quiproquo. Enfin bon, nous allons parler de ce gameplay sur des tours. Clemswinner a dû s'absenter parce qu'il est éclaté de rire. Donc je vais vous passer Xingzao. D'ailleurs c'est lui qui fait ce petit gameplay avec la N94. Parle-nous un peu de ce gameplay, Xingzao. Et ben en fait c'est un gameplay donc à la N94. C'est Nuclear Fade. Donc je suis mort à 27 par un C4. J'étais avec Xavier, donc il m'a bien aidé pour cette Nuclear Fail. Voilà, donc je reprends le micro. Alors, donc on voit donc Xingzao qui en début de partie. Enfin bref. Donc le petit gameplay.